c'est Paul de Seltinvest. Aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bon risk-reward ratio pour être profitable en trading. Pour ceux qui l'ignorent, je vais d'abord commencer par vous définir ce qu'est le risk-reward ratio. RRR pour les initiales de risk-reward ratio. C'est le ratio entre le gain que vous faites lorsque le trade est gagnant et la perte que vous encaissez lorsque le trade est perdant. Pour calculer ce ratio, il faut donc diviser votre gain par votre perte. Par exemple, si vous risquez 100 $ par trade et que pour ce risque, vous gagnez 100 $, alors vous aurez un risk-reward ratio de 1. Si vous gagnez 200 $ pour un risque de 100 $, alors votre risk-reward ratio est de 2. Et si vous gagnez 50 $ pour une perte de 100 $, alors votre risk-reward ratio est de 0,5. Pratiquement partout, que ce soit dans les livres ou dans les vidéos, tous ceux qui prétendent vouloir vous apprendre à trader vous donnent le même conseil. Pour pouvoir réussir en trading, il faut un risk-reward ratio minimum de 2. En réalité, pour le trading, le risk-reward ratio pris seul ne veut absolument rien dire. Vous pouvez très bien avoir un risk-reward ratio de 2, mais si vous ne gagnez que 3 trades sur 10, vous finirez ruiné. Il est indispensable de rajouter au risk-reward ratio le pourcentage de réussite. Voici un graphique qui représente la courbe de profitabilité en fonction du pourcentage de réussite et du risk-reward ratio que l'on applique. Comme vous pouvez le voir, une méthode de trading qui vous donne 50% de trades gagnants sera profitable si vous avez un risk-reward ratio de 1. Alors, commission incluse, et là, vous serez juste flat, vous ne serez pas encore gagnant. Mais au moins, vous ne perdrez pas d'argent. Si on prend le fameux risk-reward ratio de 2 dont tout le monde parle, il faut un pourcentage de réussite de trade qui soit de 33,34% pour espérer être au point mort. Si vous n'êtes pas capable de gagner au moins 34 trades sur 100, alors un risk-reward ratio de 2 ne vous servira à rien. Si vous avez un super ratio de 4, alors vous n'avez besoin que de gagner 2 trades sur 10 pour être flat. Mais en trading, ça ne marche pas comme ça. On ne gagne pas de trades, puis on en perd 7, puis on en gagne 2, puis on en perd 8, et ainsi de suite. On peut très bien perdre 10 ou 11 trades de suite avant d'en gagner 3. Pour beaucoup de traders, il peut être difficile, voire impossible de supporter une dizaine de trades perdants d'affilée, même lorsque l'on sait que la stratégie au final sera gagnante. Alors, la solution peut-elle venir d'un risk-reward ratio plus faible, voire très faible? J'espère qu'avec le graphique précédent, vous aurez compris que le risk-reward ratio n'a d'importance que s'il est couplé avec un pourcentage de réussite. Donc, même avec un très faible ratio, il est possible d'être profitable sur le long terme si le pourcentage de réussite est au rendez-vous. Dans le slide suivant, je vais vous montrer le résultat d'une stratégie sur option qu'on appelle un Iron Condor. Je vous invite à aller sur mon blog pour voir des explications détaillées de cette stratégie. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Notez que cette stratégie a un risk-reward ratio de 0,1176. C'est-à-dire que pour un gain de 100 $, je risque grosso modo 850 $. Une très grosse majorité des intervenants en bourse vous diront que c'est un très mauvais risk-reward ratio, sauf qu'ils se trompent, car pris seul, ce ratio n'est effectivement pas très encourageant. Mais grâce à une performance de réussite de 92%, cette stratégie est tout à fait profitable sur la durée. Voilà ce que donne la stratégie depuis février 2014. Le rendement global depuis son lancement est de 65%, ce qui donne un rendement annuel d'environ 14,5%. Plutôt pas mal pour un risk-reward ratio de 0,11. Attention, je ne suis pas en train de vous inciter à avoir un risk-reward ratio aussi faible. Je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un risk-reward ratio supérieur à 2 comme on peut l'entendre pratiquement partout. Ce qui compte, c'est que vous trouviez une méthode de trading qui vous donne le risk-reward ratio couplé au pourcentage de réussite adéquat pour que vous soyez dans la zone de rentabilité en verte ici à la fin d'année. Personnellement, je trouve qu'il est psychologiquement difficile d'enchaîner plusieurs pertes avant de faire un gain de 2, 3 ou 4 fois supérieur aux pertes. Alors je préfère enchaîner plusieurs gains, petits ou moyens, quitte à avoir une perte plus importante de temps en temps. Je préfère donc me situer dans cette zone-ci plutôt que dans celle-ci. Et vous, connaissez-vous votre risk-reward ratio? Avez-vous déjà étudié vos trades et vos stratégies? Si ce n'est pas encore le cas, vous devriez y songer. Car quel que soit votre risk-reward ratio et votre taux de réussite, vous devez vous assurer que celui-ci soit au-dessus de cette courbe. Et attention, vous devez impérativement inclure les commissions dans vos calculs. Voilà pour le risk-reward ratio. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager votre expérience. À bientôt!